Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne, les chroniques de Cristal. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite capsule. J'ai décidé encore de traiter pas un nouveau format mais un format supplémentaire on va dire, parce que sur ma chaîne je parle un petit peu de tout parce que je m'intéresse à énormément de choses. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'huile essentielle. Et j'ai l'intention de faire plein de petites capsules comme ça parce que des huiles essentielles en fait j'en ai plein. Je les utilise au quotidien, que ce soit pour la cuisine, pour les soins, pour les produits ménagers, pour qu'est-ce que j'ai dit, cuisine, soins, produits ménagers, pour purifier mon air également. J'utilise beaucoup d'huile essentielle pour mes massages, pour mes soins, parce que je suis massothérapeute, je le rappelle. Donc pour mes soins, j'utilise beaucoup d'huile essentielle en fonction des besoins de mes clientes et clientes, enfin patients, mais médecine traditionnelle, donc on n'a pas le droit de dire patient. Bref. En tout cas, pour les personnes que je soigne, j'utilise beaucoup d'huile essentielle en fonction de j'ai mal au genou, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, j'ai mal en haut du dos, en bas du dos, enfin voilà. Donc, bref, sur ce, commençons. Donc aujourd'hui, je vous présente l'huile essentielle de citronnelle. Alors j'espère que vous aurez le focus, j'espère que vous pourrez voir, j'ai pas de retour caméra, donc je fais de mon mieux. Donc aujourd'hui, je parle de l'huile essentielle de citronnelle. Alors, l'huile essentielle de citronnelle à ne pas confondre avec l'huile essentielle de lemongrass. L'huile essentielle de lemongrass, c'est une huile essentielle. C'est vrai que quand on regarde dans le dictionnaire, lemongrass se traduit par citronnelle en français. Lemongrass en anglais se traduit par citronnelle en français. Certes, c'est une chose, c'est un fait. Mais les huiles essentielles, enfin dans les huiles essentielles, en fait l'huile essentielle de citronnelle c'est une huile essentielle à part entière et l'huile essentielle de lemongrass c'est une huile essentielle à part entière. Pourquoi? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui les fabrique. Donc je disais, l'huile essentielle de lemongrass est utilisée pour comment dire, elle est utilisée pour comment dire, alors elle est anticellulite, c'est-à-dire elle est utilisée par exemple avec de l'huile végétale. Vous pouvez faire des synergies. Je fais ceci sur vite parce que je vois le petit flacon à d'huile végétale, c'est-à-dire que vous prenez par exemple 30 ml d'huile végétale et vous mettez 5 gouttes d'huile essentielle de lemongrass dedans. Vous mélangez bien et ensuite vous massez la partie du corps où vous avez de la cellulite ou alors des vergetures. Ça fonctionne également pour les vergetures. Petite parenthèse, pour les vergetures, l'huile essentielle que personnellement je conseille, c'est l'huile essentielle, pas l'huile essentielle, pardon, l'huile végétale. Oh là là, excusez-moi. L'huile végétale que je conseille pour les vergetures, c'est l'huile végétale de calendula. C'est une petite merveille. Elle est absolument incroyable. Et il y a également l'huile essentielle d'avocat. Donc vous pouvez associer les deux. Personnellement, je ne vais pas dire que je préfère l'huile végétale de calendula, mais elle est plus efficace. Parce que l'huile végétale d'avocat est excellente pour les peaux très sèches, les peaux atopiques, c'est-à-dire les peaux qui grattent, vous voyez, les peaux qui démangent, les peaux qui... Quand on a du mal à supporter les vêtements, quand un petit rien nous... Quand on a froid, ça nous gratte, quand on a chaud, ça nous gratte, quand on est fatigué, ça nous gratte, vous voyez, ce genre de peau. L'huile végétale d'avocat, elle est absolument excellente. Mais pour les vergetures, l'huile végétale, je suis désolée, j'intervertis en fait, ok, mais vous me suivez. Huile végétale, huile essentielle, ok. Donc là, je suis sur l'huile végétale de calendula. Elle est absolument merveilleuse. C'est magique. Donc voilà. Alors, les bienfaits de l'huile essentielle de citronnelle. On est bien d'accord, on parle de la citronnelle et non de la lemongrass. Je vous ai indiqué donc les vertus de la lemongrass. Donc maintenant, je passe à la citronnelle. Alors, pour la citronnelle, les vertus de l'huile essentielle de citronnelle. Bien évidemment, c'est une huile essentielle qui repousse les moustiques. Donc ça, c'est bien connu parce qu'en été, on a pas mal dans les supermarchés de bougies, de sprays, de ceci, de cela. Alors effectivement,
la citronnelle est reconnue pour repousser les moustiques. Effectivement, ça fonctionne. En toute honnêteté, ce qui est vendu dans le commerce, ne gaspillez pas votre argent là-dedans. Les grosses bougies à 5 € la bougie qui en plus s'éteint au bout de 2 jours sans avoir brûlé toute la bougie parce que à X raison, allez savoir, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a 1% de citronnelle dans toute la bougie. Alors certes, c'est parfumé parce qu'il y a des arômes, il y a des parfums, mais ce n'est pas l'essence même de citronnelle. Donc vous pouvez faire cramer votre bougie autant que vous voulez, les moustiques viendront vous rendre visite quand même. Par contre, si vous, d'ailleurs, parenthèse, je fabrique moi-même mes bougies. Donc je vous ferai très certainement une vidéo là-dessus. Et pourquoi pas fabriquer des bougies à la citronnelle. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des bougies à la cannelle pour Noël. Et comment ça s'appelle, et à l'arôme barbe à papa, enfin bref, peu importe. En tout cas, voilà, j'ai fait des bougies plaisir avec ma fille, mais effectivement, je fais mes bougies moi-même. J'ai de la cire d'abeille à foison. D'ailleurs, elle est là. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez le cadre en fait, mais elle est là. J'ai un grand bocal et j'en ai encore en réserve. Mais voilà, je peux vous expliquer, je peux vous montrer comment fabriquer vos propres bougies à la citronnelle pour éloigner, en tout cas au maximum, les moustiques cet été. D'accord? Ça, c'est imparable. Alors, également, pour le coup, si vous faites piquer par un moustique, vous pouvez prendre une goutte d'huile essentielle sur votre doigt et vous massez. Enfin, je vous montre, mais je ne sais pas si vous voyez. Vous massez en fait votre bouton pour éviter les démangeaisons. Bon, ça se calme dans les 30 secondes et surtout, ça ne... Comment dire, le bouton ne gonfle pas, vous n'allez pas vous gratter, donc faire une grosse cicatrice, etc., etc. Donc en fait, ça s'arrête tout de suite. C'est extrêmement efficace, d'accord? C'est vraiment... En fait, on cherche toujours vous savez, les produits à la pharmacie, au magasin, et patati et patata, alors qu'en fait, la simplicité, elle est devant nous. Une petite goutte d'huile essentielle et hop, c'est terminé, on n'y pense même plus. Bon, si vous vous faites dévorer par les moustiques pendant toute la soirée, soit vous fabriquez des bougies, soit vous rentrez à l'intérieur. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je pense que d'ici le mois de mars-avril, je vous proposerai mon petit DIY de fabrication de bougies. Et pour le coup, j'en ferai à la citronnelle. Ce sera très utile pour vos petites soirées en extérieur. Alors, ensuite, j'ai pris des petites notes, hein, donc excusez-moi. Pour être sûr de ne rien oublier. Donc oui, l'huile essentielle de citronnelle, c'est également une huile essentielle qui est assainissante. Donc vous pouvez l'utiliser pour tous vos produits ménagers. Donc moi personnellement, je fabrique mes produits ménagers. Donc il est vrai que ces derniers mois, on va dire ces 6 derniers mois, il est vrai que j'ai acheté des produits ménagers, comme la plupart des gens, parce que je vais dire, je manquais de temps, mais non pas de temps matériel, mais parce que voilà, j'avais plein d'autres choses à faire à côté. Et c'est vrai que quand il me restait du temps, j'étais un peu fatiguée, donc j'avais plus tendance à me reposer, à récupérer de l'énergie qu'à fabriquer mes produits. Mais il est vrai que je fais ma lessive, je fais mon produit vaisselle. Bon, pour alors comment on appelle ça, l'adoucissant, ouais, adoucissant pour la lessive, j'utilise du vinaigre blanc. Donc à mettre dans la machine à laver. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais mes cubes, mes petits cubes, vous savez, les petits cubes pour les toilettes en fait. Donc je mets ça j'ai un bac à glaçons qui est spécialisé pour ça. Je fais également mon produit nettoyant pour les toilettes. Enfin, je fais presque tout en fait. Voilà, donc c'est vrai que là j'en ai acheté histoire de gagner du temps, mais je reconnais que ça me correspond pas parce que ça sent très fort. Il y a énormément de produits chimiques dedans. Enfin, c'est très toxique quoi. Donc ça me correspond pas vraiment, mais bon, en tout cas ça m'a bien dépanné, donc voilà. Donc je vous ferai également des DIY sur tout ça si vous le souhaitez. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur mon blog, donc à l'écrit, parce que jusqu'à maintenant j'étais sur un média écrit et je me suis rendu compte que les gens ne lisaient pas tant que ça, donc je suis passée à YouTube. Voilà le pourquoi du comment. Donc je disais, l'huile essentielle de citronnelle est une huile qui est assainissante. Donc vous pouvez la mettre dans votre lessive pour parfumer votre linge et également pour le désinfecter. C'est-à-dire enlever tous les microbes, toutes les bactéries, toutes les particules
non désiré, on va dire. Et vous pouvez également l'utiliser dans un assainisseur d'air. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Vous savez, alors attendez, je vais vous montrer. Moi, j'ai ça. Alors bien évidemment, le fil est trop court, donc je débranche. Voilà. Vous voyez, j'ai ça en fait, ce petit appareil. Donc, c'est un petit appareil donc, dans lequel je mets un petit peu d'eau. Ça, c'est le couvercle, ok? Je mets de l'eau, je mets quelques gouttes d'huile essentielle. Et donc, devant, j'ai des petits boutons. Et en fait, ça me pulvérise de la vapeur d'eau avec du coup l'huile essentielle qui est dedans. Donc, en fonction de ce dont j'ai besoin, je l'utilise. Donc, bien sûr, je le nettoie à chaque fois. Mais c'est vrai que l'huile essentielle de citronnelle permet de purifier l'air. En plus, ça sent super bon. Après, ça, c'est bien évidemment... Quand je dis ça sent super bon, je trouve que ça sent super bon, parce que bien évidemment, c'est une question de goût. Mais ça parfume la maison et surtout, ça désinfecte, ça enlève toutes les bactéries, ça purifie en fait l'air. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Parce que ça... Oui, voilà. Si vous avez un rhume ou une grippe, bien évidemment, allez voir votre médecin. Mais si toutefois, vous voulez... si vous sentez que c'est le tout début, ou que ça ne vous prend pas trop, que vous n'avez pas de fièvre, etc., vous pouvez bien évidemment prendre une cuillère de miel avec deux gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Ce que vous pouvez faire également, ce que j'adore, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller regarder. Je ne sais pas si je pourrais vous la mettre en barre d'infos parce que en fait je fais tout avec mon téléphone en fait, et du coup j'ai du mal à partager les liens, voilà, je vais m'y atteler, mais... vous pouvez regarder, de toute façon j'ai une petite chaîne donc ma vidéo est récente, mais vous pouvez regarder sinon dans mes playlists en fait, et la vidéo, si je ne me trompe pas, elle est dans la rubrique astuces cuisine. Voilà, si je ne me trompe pas, astuce cuisine, c'est quel est le meilleur thé. Et donc, je vous présente les thés que j'aime, etc. Et il y a une infusion qui est vraiment géniale, c'est l'infusion au thym. Donc, si vous êtes malade, que ce soit en hiver, en été, au printemps, peu importe, si vous êtes malade, vous pouvez glisser une cuillère à café de miel. Le miel, c'est important parce que le miel, ça régénère en fait. Vous voyez, une cuillère à café de miel avec une goutte d'huile essentielle de citronnelle dans une infusion au thym. Et ça, vous prenez, je sais pas, 3 fois, 5 fois par jour, peu importe. Tant que vous n'êtes pas guéri, vous pouvez consommer ça. Après, bien sûr, il faut aimer et apprécier. Si je ne m'abuse, il existe même, en tout cas, j'ai vu ça à Biocop, si je ne me trompe pas, du miel au thym, enfin du miel de thym. Pas du miel au thym, du miel de thym. Je vous parle de ça, ça fait un petit moment. Mais si je ne m'abuse, il me semble qu'il y a du miel de thym. Et ça, forcément, le tout associé avec une petite boule d'huile essentielle de citronnelle, c'est le top du top. Je pense qu'en 2 jours et demi, on va rajouter les demi, en 2 jours et demi, vous pouvez être guéri. Donc, voilà. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié une petite chose qui est... Alors, excusez-moi, j'ai un petit reflet, pardon. En plus, j'ai pas mes lunettes, forcément. Je fais une vidéo, mais je prends pas mes lunettes, bien évidemment. Ah non, en plus, c'est pas drôle parce que ça, c'est très important. C'est une huile essentielle qui permet également d'apaiser... Je suis vraiment désolée, excusez-moi. C'est une huile essentielle qui permet d'apaiser les rhumatismes et les tendinites, d'accord? Donc si vous avez une tendinite au poignet, au tendon, au coude, peu importe, en fait vous mettez 5 gouttes d'huile essentielle de citronnelle dans une huile végétale. Alors là, pour le coup, pour tout ce qui est tendinite, rhumatisme, moi je préconise l'huile végétale de noix de coco. L'huile végétale de noix de coco, je crois que c'est l'huile je crois que c'est la meilleure des huiles qui existe sur cette planète. L'huile de calendula, elle est géniale. Mais alors, l'huile végétale de noix de coco, elle est extrême, quoi. Elle est, voilà. Donc, si vous avez des rhumatismes, si votre maman, votre grand-mère, quelqu'un de votre entourage a des rhumatismes, vous pouvez lui faire des massages avec de l'huile végétale de noix de coco dans laquelle vous aurez, par exemple, je sais pas comment vous dire, je me rends pas compte...
un petit bol en fait, vous voyez, un petit ramequin, je pense que ça vous parle ça plus, un petit ramequin, vous savez les petits ramequins dans lesquels on fait des petits soufflets ou ce genre de choses, les tout petits ramequins dans lesquels on a genre les crèmes vanille ou les crèmes dessert là, vous voyez, un petit contenant comme ça, vous remplissez d'huile végétale de noix de coco, vous faites un peu tiédir de façon à ce qu'elle soit liquide et vous mettez dedans vos gouttes d'huile essentielle de citronnelle, vous mélangez et après vous pouvez masser les parties qui sont douloureuses. Et du coup, après, faut laisser poser, il faut laisser pénétrer l'huile, il faut surtout se reposer, se détendre. La personne peut également méditer, en tout cas qu'elle reste au calme, sans se préoccuper des tracas, sans cogiter, réfléchir, enfin pas réfléchir mais penser, c'est surtout ça, s'apaiser au maximum, voilà. Et vraiment à faire plusieurs fois par jour, moi je dirais 3 ou 4 fois, parce que y a le matin, il y a le midi, il y a l'après-midi également, d'accord, il y a l'après-midi, genre en milieu d'après-midi, à l'heure du goûter, vous voyez, en milieu d'après-midi et après le soir avant de dormir. C'est très important. Donc la personne peut le faire elle-même, mais voilà, si vous êtes le mari, la compagne, la femme, voilà, la maman, la fille, le fils, enfin bref, toute la famille, vous pouvez aider la personne que vous avez dans votre entourage qui souffre, mais c'est extrêmement efficace. Et ça paraît tellement simple en fait que beaucoup de personnes disent que ça ne fonctionne pas parce que ça paraît tellement, comment dire, tellement facile, que les gens n'y croient pas. Mais en fait, il ne faut pas vous occuper de ce que un tel dit. C'est pas parce que votre voisin va vous dire oui mais non ça marche pas, est-ce qu'il a essayé, est-ce qu'il a testé, non. Donc essayez et puis faites-vous votre avis par vous-même. En tout cas, moi j'utilise extrêmement d'huile essentielle au quotidien. Mais vraiment tous les jours j'utilise des huiles essentielles. Je vous dis que ce soit pour faire des gâteaux, des massages, un shampoing, enfin un masque, tout. Donc voilà. Sur ce, voilà, là j'ai fini. J'ai bien lu toutes mes petites notes, j'ai fini. Je m'excuse pour ces petits contretemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous montre à nouveau. J'espère que vous voyez bien parce que, comme je vous dis, j'ai pas de retour. Voilà, l'huile essentielle de citronnelle. Donc, je vous proposerai désormais de nombreuses capsules. Je pense qu'il y en aura une par semaine. Alors entre les blabla, la cuisine, la psycho, etc. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et c'est extrêmement efficace en fait. Après, il faut savoir les utiliser, les doser, les associer. Voilà, c'est tellement simple que et puis c'est de la médecine traditionnelle, c'est de la médecine entre guillemets parallèle parce que j'aime pas cette expression de parallèle, genre c'est de la médecine qui n'est pas normale, mais ça reste de la médecine qui soigne, qui soulage. Et pour moi c'est important de vous le partager parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours déjà une boîte de Doliprane, une boîte de ci ou de ça sous la main. Suffit d'avoir mal un dimanche matin, s'il faut aller voir le médecin de garde très très loin, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et puis c'est vrai que ingurgiter tout le temps des choses chimiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc du coup voilà, si je peux vous partager mes petites astuces, je serais ravie de pouvoir aider le maximum d'entre vous. En tout cas, moi j'utilise énormément d'huile essentielle. J'ai des médicaments chez moi, mais je vous cache pas que ils sont là depuis longtemps et même les nouveaux que je peux récupérer, je m'en sers pas, voire très très peu. Il faut vraiment que j'ai extrêmement mal et pas la patience de me faire une synergie, mais la plupart du temps j'utilise des huiles essentielles pour moi, pour mes enfants. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de vous dire, ça c'est très important. Oups. Alors, l'huile essentielle de citronnelle ne s'utilise pas chez l'enfant de moins de 6 ans. 6 ans, ok? Moins de 6 ans. Voilà, j'aurais dû vous le dire dès le début. Excusez-moi, je n'ai pas pensé. Je le mettrai dans la barre d'infos parce que c'est très important. Voilà, en tout cas, voilà, si je peux vous présenter toutes les caractéristiques de chaque huile essentielle de façon à ce que vous puissiez vous soigner, vous guérir et cuisiner, enfin vivre le plus sainement possible. Voilà, je le ferai. Donc sur ce, je pense que j'ai pas mal parlé pour cette vidéo. À chaque fois, je me dis ouais, ça va durer 5 minutes et en fait, ça dure je sais pas combien de temps. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé.
J'espère qu'elle vous a inspiré et que vous aurez envie de transmettre ce savoir et de partager avec votre entourage. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pas forcément sur les huiles essentielles, mais ça fait un moment que je voulais le faire. Donc ce sujet me paraît important. Donc je vais faire de mon mieux pour que chaque semaine, vous ayez une vidéo sur les huiles essentielles. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!